Je peux résoudre cette équation, a dit la femme de ménage dans la salle de réunion, et tout le monde était choqué. Ce que le PDG de l'entreprise va faire ensuite va surprendre. Plus de 20 experts n'ont pas réussi à résoudre le problème d'équation de l'entreprise. Puis du coup, la femme de ménage est passée et l'a résolu en 1 minute. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et quand nous aurons fini, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. C'est inacceptable. Plus de 20 experts, et personne ne peut résoudre cette variable, a crié un ingénieur frustré, une tasse de café à la main. Richard va péter les plombs, a dit un autre. Pour la 3e fois de la soirée, les cris derrière la vitre dépolie de la salle de réunion se sont intensifiés. Dans le couloir, Valentina nettoyait le sol. Elle avait un écouteur dans une oreille, mais gardait l'autre libre pour écouter le chaos ambiant de l'entreprise. La porte de la salle de réunion s'est soudainement ouverte. 3 ingénieurs sont sortis, l'air épuisé. Des cernes sous les yeux, des porte-documents à la main et un air de défaite sur leur visage. Le dernier portait 2 boîtes à pizza et semblait prêt à échanger son diplôme contre un lit. Une fois les portes de l'ascenseur fermées, derrière eux, Valentina est entrée dans la pièce. Elle a mis sa serpillière dans le coin, a jeté son chiffon de nettoyage dans le seau d'un geste théâtral et a levé les yeux vers l'énorme tableau blanc numérique qui affichait toujours le problème. « Matez bien, regardez ce désordre », a-t-elle dit en saisissant un chiffon sec. Ils n'ont même pas pris la peine d'effacer leur échec. Elle plaisantait. Mais en essuyant les coins de l'écran, ses yeux se sont arrêtés sur l'équation au centre. Elle s'est figée. « Attendez 1 minute. » Elle a froncé les sourcils, a pointé du doigt les chiffres, a reculé de 2 pas puis de 3, s'est appuyée contre le chariot de nettoyage et a croisé les bras. Ils font tout ça pour trouver quelque chose d'aussi évident? Elle s'est avancée, a saisi un marqueur rouge et, sans vraiment s'en rendre compte, a commencé à griffonner sous la formule. Un petit ajustement par-ci, un petit changement par-là. Quelques lignes diagonales, un renversement, une simple substitution. En moins d'1 minute, un nouveau chemin mathématique est apparu sous l'original. Et voilà, c'est fait, a-t-elle dit en faisant un clin d'œil à la serpillière, comme si elle venait de faire un tour de magie. À cet instant précis, une voix a brisé le silence. « Qui a fait ça ?» Valentina a sursauté. Richard Carter, PDG de Carter Tech, se tenait à la porte, l'air d'avoir vu un extraterrestre dans un laboratoire de la NASA. Grand, sérieux, les cheveux parfaitement coiffés, avec des yeux qui jugeaient vite et froidement. Le genre d'homme qui inspirait plus de peur que de respect. « Ah, c'est vous ?» a-t-il demandé en entrant lentement. « Non, c'était Maria Clara », a répondu Valentina en montrant du doigt la serpillière dans le coin. « Qui silence ?»« Je plaisante. C'était moi. » Richard s'est approché du tableau, ne la quittant pas des yeux. Son regard a navigué du visage de Valentina à la formule, puis est revenu à elle. Il semblait réfléchir intensément. « Vous savez ce que ça veut dire, que vous n'avez pas besoin de continuer à importer des génies de laboratoire. Peut-être laisser les concierges essayer de temps en temps. » Il a ignoré la plaisanterie, les yeux fixés sur sa solution. Il a sorti une tablette de son costume et a commencé à taper. « C'est impossible. Aucun de nos consultants n'a pensé à ce raccourci. » Valentina s'est appuyée contre son chariot, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Peut-être qu'ils sont trop occupés à essayer d'avoir l'air intelligent? Où avez-vous appris ça? Oh, j'ai étudié à l'université. 2 ans. J'ai dû arrêter. Je ne pouvais pas continuer. Mais vous savez ce que c'est, je suppose. Je suppose que non. Vous êtes riche. Richard a levé les yeux, clairement surpris. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un dans son entreprise lui parlait comme ça, sans peur, sans flatterie et avec un peu de sarcasme. « Vous êtes amusante », a-t-il murmuré, presque pour lui-même. « Je suis une concierge. C'est comme ça que je survis. »« Je dois l'effacer maintenant ?» a-t-elle demandé en montrant du doigt le tableau blanc. « Non, laissez-le. Je dois le montrer à l'équipe demain matin. » Il a hésité, puis a de nouveau posé les yeux sur elle. « Vous devriez venir aussi. » Valentina a levé un sourcil. « Quoi? Vous me promouvez au poste de concierge du raisonnement logique? Non, je veux juste comprendre comment vous avez trouvé la solution. C'est tout. » Elle a fait une pause, puis a haussé les épaules. «
Tant que je peux apporter ma serpillière, d'accord. Richard Carter, le PDG connu pour glacer une pièce entière d'un simple regard, a poussé un soupir silencieux. Marché conclu. Valentina a ramassé le seau, a poussé le chariot et est sortie comme si de rien n'était. Bonne nuit, patron. Oh, et la prochaine fois, essayez de sourire un peu. Ça ne fait pas mal, je vous le promets. Il est resté seul, fixant l'équation révisée, et pour la première fois depuis des mois, il a souri. La salle de réunion du conseil d'administration de Carter Tech était bondée. Directeur, ingénieur et manager. Tout le monde était habillé dans des tons de gris, de bleu marine et de noir. Une mer de costumes, de tablettes et de visages sérieux. La tension était palpable jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que quelqu'un de très différent entre, poussant un chariot de nettoyage. Valentina Ramirez, vêtue de son uniforme bleu impeccablement repassé, de ses baskets usées et d'un sourire timide, s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a regardé les regards curieux qui se tournaient vers elle. « Bonjour », dit Valentina en ajustant son chignon et en essayant de cacher sa nervosité avec un petit sourire poli. Il y a eu quelques murmures. Richard, assis en bout de table, a fait un signe de la main vers la chaise à côté de lui. « Fais ainsi, Tessia. Vous pouvez vous asseoir, Ramirez. Ça vous dérange si je laisse le chariot près de la porte? Il se sent délaissé si je ne lui dis rien, » a plaisanté Valentina, suscitant un léger rire de l'un des ingénieurs. Ensuite, Valentina s'est assise, a redressé son uniforme et a posé ses mains jointes sur la table en attendant. « Hier soir, vous avez fait quelque chose d'inhabituel. » Il a commencé Richard. « Nous aimerions comprendre ce que vous avez vu, exactement dans cette équation que les experts n'ont pas vue. Hein? » Eh bien, elle a laissé échapper un petit rire nerveux. « Je ne suis pas sûr de l'avoir fait de la manière scientifique que vous faites. Vous savez, je l'ai juste regardée et j'ai pensé qu'elle était peut-être plus compliquée qu'elle ne le devait. » Elle a pointé l'écran montrant l'équation. Genre, je l'ai juste simplifiée, un peu comme quand on essaye de nettoyer le sol avec 3 produits différents, mais qu'on oublie qu'un simple chiffon humide fera l'affaire. Quelques rires étouffés ont parcouru la pièce. « Avez-vous étudié dans ce domaine ?» a demandé un ingénieur curieux. « J'ai fait 2 ans d'ingénierie, mais j'ai dû arrêter. La vie est devenue difficile. Ma mère est tombée malade et les frais de scolarité, eh bien, ils sont devenus plus lourds qu'un seau plein. Alors, j'ai abandonné, mais j'aime vraiment apprendre. Je lis tout ce que je peux, même les notices de médicaments si vous me laissez faire. Mais comment vous souvenez-vous de tout ça ?» a demandé un autre ingénieur. « Ah, parce que mon esprit n'a jamais cessé d'apprendre. C'est juste mon compte en banque qui n'a pas pu suivre. » Richard a croisé les bras. « Alors, vous pensez que ce que vous avez fait hier soir était de la chance ?» Valentina l'a regardé droit dans les yeux. « Et vous pensez que 30 ans de nettoyage vont appris à résoudre des équations par chance ?» Arthur, le directeur technique, s'est raclé la gorge et a brandi une feuille imprimée. « Si je peux me permettre, j'ai examiné ces calculs hier soir. La solution est absolument correcte et plus encore. » a-t-il dit en regardant les autres. Elle a trouvé une voie plus efficace que notre protocole actuel. L'ambiance dans la pièce a changé. Les visages affichaient maintenant de la surprise, un peu d'admiration, un peu de malaise. Richard, qui semblait jusque-là en contrôle, s'est appuyé en arrière sur sa chaise. Un autre directeur avec une expression sévère a pris la parole. « Vous comprenez, c'est un projet confidentiel, impliquant des investisseurs, une technologie de pointe. Et vous êtes juste, et je suis juste la femme de ménage. » Tu as terminé, Valentina. « Je comprends, patron, mais j'ai été invité ici. Je n'ai pas demandé à faire partie de ça. » Le directeur technique, Arthur, est intervenu. Valentina a vu quelque chose que personne d'autre ici n'avait remarqué. Les yeux de Valentina se sont écarquillés. « Vraiment? Waouh! J'essayais juste de donner un sens au désordre. Je pensais avoir fait une erreur. » Richard a regardé silencieusement. La façon dont elle parlait avec honnêteté et légèreté, sans essayer d'impressionner qui que ce soit, a attiré son attention d'une manière inattendue. Il s'est levé et s'est lentement dirigé vers le tableau numérique. « Que penseriez-vous de faire cela plus souvent ?» Valentina a cligné des yeux. Que voulez-vous dire? Faire partie du projet? Pour l'instant, juste temporairement. En tant qu'assistante d'observation, vous n'auriez pas besoin de renoncer à votre rôle actuel. Juste assister à quelques réunions, peut-être partager quelques idées si vous le souhaitez.
Elle a fait une pause, surprise. Moi? Participer aux réunions pour de vrai? Oui. Valentina a jeté un coup d'œil autour de la pièce, où tout le monde la regardait. Elle n'a pas vu de jugement. Elle a vu de la curiosité, peut-être un peu d'espoir. Cela l'a rendue un peu nerveuse, mais elle a pris une grande inspiration et a répondu avec un sourire. « Eh bien, seulement si je peux continuer à porter mon uniforme. C'est mon style. Je pense mieux avec ce tablier. Oh, et je veux toujours continuer à nettoyer. » D'accord. Parce que j'aime ça. Le nettoyage m'aide à réfléchir. L'uniforme est-il une obligation? A demandé Richard, essayant de savoir si elle plaisantait. Absolument. Celui-ci a traversé au moins 5 séances de brainstorming avec moi. Je ne peux pas le jeter maintenant. Plus de rires ont rempli la pièce. Richard, pour la première fois, a laissé un petit sourire s'afficher. D'accord, l'uniforme reste. Et puis-je m'asseoir près du projecteur? J'ai toujours été curieuse d'appuyer sur ces boutons, sans me faire virer de la pièce. Ça dépend de votre comportement, a dit Richard en se dirigeant vers sa chaise. Je promets de n'appuyer sur rien sans permission. Au moins pendant les premières semaines, Dane a-t-elle ajouté, faisant rire la pièce à nouveau. Arthur, avec son ton technique habituel, a regardé Richard. Elle peut contribuer. Parfois, une perspective extérieure est exactement ce dont nous avons besoin. Richard a lentement acquiescé. Alors c'est décidé. Valentina Ramirez, à partir d'aujourd'hui, sera notre assistante d'observation. Bienvenue dans le projet. Valentina s'est lentement levée. Merci, vraiment. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça se produise. Mais je promets de faire de mon mieux. Et si je ne peux pas aider avec les formules, au moins je garderai la pièce étincelante. Elle a poussé le chariot en arrière, s'est retournée et a quitté la pièce aussi légèrement qu'elle était entrée, laissant derrière elle une équipe surprise et un PDG pensif. Richard a regardé la porte par laquelle elle était passée. Il pouvait encore entendre le doux bruit des roues du chariot dans le couloir. Il ne comprenait pas tout à fait ce qui venait de commencer, mais il était sûr d'une chose. Cette femme était tout sauf ordinaire. Le lendemain, Valentina avait du mal à croire qu'elle était là, assise parmi des ingénieurs en intelligence artificielle, face à des graphiques, du code et des expressions sérieuses. La table de réunion de Carter Tech ne semblait plus si lointaine. C'était maintenant son nouveau point de vue. Elle écoutait attentivement, les mains posées sur ses genoux. Son uniforme de nettoyage impeccable, ses yeux se déplaçant curieusement d'un écran à l'autre. Puis l'un des ingénieurs a poussé un soupir bruyant devant une équation inachevée. « Et ce calcul ne fonctionne pas, même avec de la magie », a-t-il murmuré. « Avez-vous essayé de remplacer le vecteur par un ensemble fixe ?» a suggéré Valentina d'un ton calme. Tout le monde s'est arrêté. Arthur, le directeur technique, a tapé sur sa tablette en essayant son idée. En quelques secondes, les graphiques se sont ajustés. Une lumière verte est apparue. « Ça a encore fonctionné », a-t-il dit, presque incrédule. Valentina a souri et a haussé les épaules. Je me suis juste dit que si l'évier se bouge toujours au même endroit, ça ne sert à rien de verser plus d'eau. Il faut changer le tuyau, non? De légers rires ont parcouru la table, mais le plus intrigué d'entre eux était Richard, assis au bout, observant tout en silence. Il a essayé de rester distant, professionnel, détaché, mais il y avait quelque chose chez Valentina qui défiait sa logique. Et ce n'était pas seulement les mathématiques. Elle parlait avec aisance, comme si rien n'était trop difficile à gérer. Lorsque l'atmosphère devenait tendue, elle faisait des blagues légères qui allégeaient l'ambiance. Quand quelqu'un se perdait dans la complexité, elle expliquait les choses comme si elle lisait une recette. Et pourtant, Richard remarquait les petites choses, comme la façon dont elle parlait aux plantes du couloir, avant d'entrer dans la pièce, ou comment elle riait doucement aux blagues de l'équipe, même si elle ne les comprenait pas entièrement, ou comment, de temps en temps, elle lui jetait un regard curieux, comme pour dire « tu penses trop ». Lors de la 3e réunion de la semaine, Valentina t'a aidé à résoudre un autre problème. « Ah, ça devient une habitude », n'a dit Arthur, visiblement impressionné. Elle a ri. « Attention, si j'en résous un de plus, vous allez vouloir me donner un bonus. Ensuite, je devrais trouver comment gérer l'impôt sur le revenu. » Même Richard a laissé échapper un sourire rapide qu'il a essayé de cacher. Mais quelqu'un l'a remarqué. C'est toujours le cas. On prévoit un dîner d'équipe demain, a dit Rachel, l'une des ingénieures. Vous viendrez avec nous? Valentina a hésité. Oh, je ne sais pas.
Ces choses-là ne sont pas un peu trop sophistiquées? C'est juste un dîner entre collègues. Pas de formalité, a insisté Rachel. Toujours silencieux. Richard a simplement ajouté « C'est important que tout le monde soit là. Ça fait partie de l'expérience d'équipe. » Valentina a pris une grande inspiration et a accepté. Mais dès qu'elle a quitté le travail cet après-midi-là, elle a paniqué. Une robe, des chaussures, un sac à main? Tout ce que j'ai, c'est mon uniforme de nettoyage et un sac, à dos avec une fermeture éclair de travers. Elle a raconté à sa voisine, Madame Lucia, qui lui a immédiatement prêté une robe simple, mais élégante de couleur pourpre, et une paire de boucles d'oreilles qui portait chance depuis 1982. Le lendemain soir, le restaurant choisi par l'équipe avait des lumières tamisées, une musique douce et des serveurs qui parlaient trop bas. Valentina est entrée par la porte d'entrée et pendant un instant, tous les regards se sont tournés vers elle. La robe pourpre mettait en valeur ses traits délicats. Ses cheveux lâchés tombaient sur ses épaules et quelque chose dans la lumière de ses yeux se distinguait. Elle semblait différente, mais elle était toujours elle-même. Les premiers à la remarquer ont été deux analystes de Carter. Tech assis près de l'entrée. Et qui est-ce? Une nouvelle investisseuse? Ça doit être le cas. Regardez sa posture. Et elle est venue seule. Pendant qu'il chuchotait, Richard, déjà assis au fond, a levé les yeux et s'est figé pendant une seconde. Ce n'était pas seulement de la surprise. L'image qu'il pensait avoir de Valentina s'était brisée. Cette femme qui se tenait devant lui n'était pas seulement la brillante concierge qui pouvait résoudre des équations. Elle était éblouissante. Elle a salué timidement ses collègues et s'est approchée. « Ben salut, j'espère que je ne suis pas trop bien habillée. Les seules choses que je possède avec des talons sont mes balais. » A-t-elle plaisanté, essayant de cacher sa nervosité. La table a ri. Richard n'a pas ri, mais il la regardait beaucoup. Pendant le dîner, elle a parlé avec tout le monde. Elle a raconté des histoires du personnel, de nettoyage avec un tel charme que les ingénieurs ont ri aux éclats. Elle a dit qu'elle avait une fois confondu une salle de réunion avec la salle de pause et avait failli passer la serpillière pendant une présentation. Même les plus calmes se sentaient à l'aise. Richard la regardait de loin. Son rire était sincère. La façon dont elle penchait la tête en écoutant, le fait qu'elle n'essayait d'impressionner personne. Et pourtant, elle le faisait. À la fin de la soirée, alors que le groupe commençait à partir, elle s'est approchée de Richard. « Merci pour l'invitation. Pas besoin de me remercier. C'était amusant. Mais demain matin, je serai de retour avec ma serpillière et tout le reste, avec d'autres idées brillantes. Si mon cerveau aide, peut-être. Sinon, le sol brillera. Ça, je peux le promettre. » Il a hoché la tête, la regardant toujours comme s'il essayait de comprendre quelque chose que les graphiques ne pouvaient pas expliquer. Valentina a dit au revoir, a fait un petit signe de la main à tout le monde et est partie. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, Richard est resté là, figé, regardant l'endroit où elle se trouvait quelques instants auparavant. Et pour la deuxième fois de la semaine, il est resté sans voix. Le lendemain matin, tout est revenu à la normale chez Carter Tech. Des couloirs calmes, des gens qui se dépêchaient et de la technologie partout. Valentina portait son uniforme, poussait son chariot de nettoyage, un écouteur dans l'oreille. Un plumeau à la main, la même que toujours, du moins à l'extérieur. Elle fredonnait doucement, en nettoyant le sol près de l'ascenseur principal. Son humeur était joyeuse, presque comme si elle dansait avec la serpillière. Puis la porte de la salle de réunion s'est ouverte et Richard est sorti. Il l'a vue de loin sans se presser. Il s'est arrêté un instant, l'a regardé parler à la fougère près de la fontaine à eau, lui disant qu'elle avait l'air plus heureuse après avoir bu. Puis il a remarqué la façon légère dont elle se déplaçait en nettoyant, presque comme si elle glissait à travers ses tâches. Valentina a remarqué son regard et a agité son chiffon vers lui avec un sourire. « Bonjour, patron. Si vous marchez ici, je ferai comme si je n'avais rien vu. » Il a plaisanté. Richard a juste hoché la tête, essayant de ne pas sourire. Ils ont tous les deux marché jusqu'à l'ascenseur. La porte s'est ouverte et ils sont entrés. Un silence s'est installé entre eux. Pas le silence gênant entre étrangers, mais le genre de silence entre deux personnes qui ne savent pas quoi dire ou ont peur d'en dire trop. « Vous avez l'air différente aujourd'hui, » Owen a-t-il dit soudainement. Elle a eu l'air surprise. « Oh, ça doit être le nouveau désinfectant à la lavande. Je le teste pour voir s'il calme les gens nerveux dans les ascenseurs. »« Non,
a-t-il répondu avec un léger sourire. C'est vous. Vous avez l'air plus sérieuse. Parfois, je le suis. C'est quand le monde est un peu plus lourd que d'habitude, a-t-elle dit en tirant sur la poignée du seau avec son pied. Avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, l'ascenseur a légèrement cahoté. Puis encore, et puis il s'est arrêté. Les lumières ont clignoté. Le panneau s'est éteint. Oh non, a murmuré Valentina en se tournant vers les boutons. Vous vous moquez de moi, a dit Richard en appuyant sur le bouton d'urgence. Aucune réponse. Il a sorti son téléphone. Pas de signal. On dirait qu'on est coincé, a-t-il dit clairement mal à l'aise. Parfait, a-t-elle soupiré en s'asseyant dans le coin avec le seau à côté d'elle. Je deviens une experte en situations étranges avec vous dans les parages. Cela arrive-t-il souvent? Non, mais quand ça arrive, vous en faites toujours partie. Coïncidence? Je l'espère. Elle a ri, a croisé les jambes et a appuyé sa tête contre le mur. Ici, Hack, la dernière fois que je suis resté coincé dans un ascenseur, j'étais avec une vieille dame qui portait 3 sacs de course, 2 remplis de fruits, et le 3e avec un poulet vivant. C'est une version beaucoup plus confortable. Matt, Richard s'est appuyé contre le mur d'en face, essayant d'avoir l'air calme, mais sa mâchoire trahissait son inconfort. Vous n'aimez pas les surprises, n'est-ce pas? Je suis le PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Les surprises sont synonymes d'erreurs. Les erreurs coûtent des millions. Elle l'a regardé sans parler. Êtes-vous toujours comme ça? A-t-il demandé. Tellement légère. J'essaye de l'être. La vie ne m'a pas toujours donné de raison de sourire. Alors j'ai décidé de créer les miennes. Ainsi, c'est admirable. C'est de la survie, a-t-elle corrigé. Mon super pouvoir. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. La lumière d'urgence de l'ascenseur projetait de douces ombres sur leur visage. Mon père ne comprendrait pas ça, a dit Richard soudainement. Valentina a levé les yeux. Vraiment? Il était toujours obsédé par le succès. J'ai grandi dans un monde où on était aussi bon que sa performance. Tu as eu 90? Il demandait. Pourquoi pas 100? Tu as gagné un prix. Il voulait savoir si c'était le plus grand. Il n'y avait pas de place pour les erreurs ou le repos. Elle a écouté silencieusement, lui accordant toute son attention. Et vous avez suivi ses traces? Je pense que oui. Je ne me suis jamais arrêté pour me demander s'il y avait une autre voie. Mais y en a-t-il une? Richard a hésité. Pour la première fois, il semblait mal à l'aise de ne pas avoir de réponse claire. Et votre mère? A-t-elle demandé, changeant de sujet. Là, s'est décédé quand j'étais jeune. Il m'a élevé seul. Travail, discipline, routine. C'était comme ça. Peu de conversation, peu d'émotion. Valentina a pris une grande inspiration. Eh bien, alors laissez-moi vous dire ce que c'est quand la vie n'est qu'émotion. Elle a ajusté sa posture, regardant le plafond de l'ascenseur. Ma mère travaillait toute la journée comme couturière, cuisinait pour 3 foyers en plus d'une autre, et trouvait encore le temps de rire avec moi et ma sœur le soir, même quand elle était fatiguée. Richard écoutait attentivement. Quand elle est tombée malade, j'ai quitté l'université pour m'occuper d'elle et de ma petite sœur. Et tout est arrivé si vite. Il n'y a même pas eu le temps de comprendre. Mais je suis heureuse d'avoir fait ce qui devait être fait. Ma mère se porte un peu mieux. Et maintenant, ma sœur a la chance d'aller à l'université. Mais de toute façon, me voilà. Je ne m'attendais juste pas à me retrouver, coincé dans un ascenseur avec le PDG, le plus sérieux de l'hémisphère nord. Je ne suis pas si sérieux. Non, alors prouvez-le. Il l'a regardé. Un échange de regards silencieux, stimulant, presque intime. Vous me faites penser à des choses que j'évite habituellement, a-t-il dit doucement. Comme quoi? Comme ce que serait ma vie si j'avais pris le temps de respirer, de parler, de remarquer. Valentina a souri, un sourire calme, comme quelqu'un qui comprend plus qu'elle ne le dit. Il est peut-être encore temps. Le silence a rempli l'espace, mais cette fois, c'était un silence confortable, plein de mots non dits. Elle s'est approchée un peu, se tenant à côté de lui, leurs épaules se touchant presque. C'est drôle comme on passe nos vies à se dépêcher et que dans un ascenseur coincé, on en apprend plus sur l'autre qu'en des mois de réunion. Peut-être que les pauses en apprennent plus que les plans. Vous voyez, vous apprenez. Ils ont ri ensemble. Richard l'a regardé pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Une connexion étrange mais chaleureuse. Familière mais nouvelle. Il s'est légèrement penché. Elle aussi.
Le temps a semblé ralentir. Leurs visages se sont rapprochés. Son regard est descendu sur ses lèvres, puis est revenu à ses yeux. Mais à ce moment-là, les lumières se sont rallumées. Le panneau s'est éclairé. « Ascenseur en fonctionnement », a dit la voix robotique, se préparant à monter. Les yeux de Valentina se sont écarquillés et elle a légèrement reculé, se recoiffant comme si de rien n'était. Waouh, parlons d'un moment de film gâché. Et a-t-elle dit en se levant? Richard s'est raclé la gorge, clairement déconcerté, mais s'est levé juste après. On dirait qu'on s'en est sorti. Oui, on s'en est vraiment sorti. A-t-elle répété plus doucement en regardant la porte? Lorsque l'ascenseur a atteint le dernier étage, Richard et Valentina sont sortis côte à côte sans dire un mot. Quelque chose entre eux avait changé. Il y avait quelque chose de non résolu, quelque chose qui commençait tranquillement à grandir. Valentina est retournée à sa routine, avec son chariot de nettoyage et ses écouteurs suspendus à son col de chemise. Dans les couloirs, les gens la saluaient avec plus de respect que les jours précédents. Elle l'a remarqué et elle a souri. Pendant ce temps, Richard, enfoui dans les réunions et les décisions, continuait de chercher Valentina entre les pièces. Sans s'en rendre compte, il a commencé à attendre ses commentaires joyeux, ou le doux bruit de son rire pendant les pauses. Mais ensuite, une notification a tout changé. Une alerte a surgi sur la tablette de l'équipe des relations publiques et a atteint tous les départements en même temps. Un scandale chez Carter. Tech, une femme de ménage latine sans diplôme, travaille sur un projet d'1 milliard de dollars. Les gros titres se sont répandus comme une traînée de poudre. En quelques minutes, les sites de potins, les médias technologiques et même les émissions du matin couvraient l'histoire. C'est devenu viral. La photo principale montrait Valentina debout à côté d'un tableau blanc, souriant dans son uniforme de nettoyage, son badge accroché à sa poche. La légende disait « Identifiée comme une femme de ménage sans études supérieures », la jeune femme serait impliquée dans des décisions techniques de haut niveau. Les commentaires sur les réseaux sociaux allaient de la moquerie à l'indignation. La prochaine chose que vous saurez, c'est que le chauffeur de bus sera l'ingénieur en chef. C'est ce qui arrive quand les gens confondent diversité et compétences. Pas besoin de diplôme, juste de savoir frotter. Valentina l'a découvert alors qu'elle lavait les vitres de la salle de projet. L'un des stagiaires, sans se rendre compte qu'elle était à proximité, a dit à voix haute « Tu as vu le scandale du génie de la femme de ménage ?» Elle s'est lentement retournée. Quand elle a vu l'écran sur le téléphone du stagiaire, elle a eu l'impression que le sol disparaissait sous elle. C'était son visage, son histoire, sa dignité transformées en blague. Silencieusement, elle a posé son chiffon sur le comptoir et a marché jusqu'au vestiaire. Elle est restée là pendant près d'une demi-heure, se regardant dans le miroir. Quand elle est sortie, elle a marché jusqu'à la salle de pause et a vu une partie de l'équipe rassemblée, discutant de la nouvelle. Certains ont détourné le regard dès qu'elle est entrée. D'autres la regardaient ouvertement, curieux. Elle a gardé la tête haute. « Vous savez tous que je suis là, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit d'un ton le plus ferme qu'elle ait jamais utilisé. « Vous pourriez au moins attendre que je sois sortie de la pièce avant de parler de moi. » Le silence a été instantané et gênant. Pendant ce temps, Richard se tenait devant l'écran de la salle de crise, regardant les retombées se dérouler. « Trouvez qui a fait fuiter ça ?» a-t-il dit à l'équipe informatique, et supprimer toutes les images non autorisées de partout. « Ça, c'est un monsieur », a dit le directeur de la communication. « La situation est hors de contrôle. Nous essayons de la contenir. »« N'essayez pas, faites-le », a-t-il répondu sèchement. Il est parti en hâte et est descendu au 2e étage où il a trouvé Valentina, assise dans l'une des salles de réunion. Ses yeux étaient baissés, mais il n'y avait pas de larmes. Juste un visage tendu, comme si elle retenait une tempête à l'intérieur. « Valentina, j'ai vu. » Elle a interrompu. « Je m'en occupe. C'est scandaleux. C'est préjudiciable. Et nous ne permettrons pas. »« Richard, s'il vous plaît. » Elle a levé la main, demandant le silence. Il s'est arrêté. « Je sais que vous voulez aider. Je sais que vous êtes bouleversé. Mais vous n'avez pas besoin de me protéger. » Le silence entre eux, c'était lourd. Elle s'est levée. « Je ne suis pas arrivé jusqu'ici parce que quelqu'un m'a donné la permission. Je suis arrivé ici parce que je fais face au monde depuis que je suis jeune. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un me méprise. Ce n'est pas la première fois qu'on se moque de moi. Mais cette fois, je m'attendais à ce que,
à l'intérieur de ces murs, ce soit différent. Richard a essayé de répondre, mais elle ne lui a pas donné la chance. Je ne veux pas être protégé comme si j'étais une erreur bien intentionnée qui a besoin d'être corrigée. Je veux être reconnu comme quelqu'un qui contribue avec des idées, avec du travail et surtout avec dignité. Il a pris une grande inspiration et s'est approché. Je reconnais tout cela. Je ne les laisserai pas enlever la valeur de ce que vous faites. Zantaremos Mika. Alors, respectez-moi quand je dis ça. Pour l'instant, j'ai besoin de temps. Elle a enlevé son badge, celui qu'elle portait fièrement tous les jours, et l'a posé sur la table. J'ai besoin de réfléchir. Si je veux encore faire partie d'un endroit où la valeur d'une personne est mesurée par le titre sur le mur et non par les idées qu'elle apporte. Sans attendre de réponse, elle s'est retournée et a quitté la pièce. Elle a marché dans le couloir, ignorant les regards et les chuchotements, est allée à l'accueil, a signé pour un congé temporaire et est sortie du bâtiment sans se retourner. Richard est resté près de la table pendant quelques minutes. Le badge semblait briller sous la lumière froide de la pièce. Petit, simple, mais plein de sens. Dans les heures qui ont suivi, l'atmosphère de l'entreprise a changé. Tout semblait plus calme. Comme si tout le monde attendait quelque chose ou quelqu'un. Le lendemain, Richard est entré dans l'ascenseur. Le sol était propre comme toujours. Mais il n'y avait aucun signe du chariot bleu, aucune odeur de lavande, aucun chiffon qui se balançait dans le coin, et surtout, aucune présence, pour rendre cet espace moins métallique et plus humain. Pendant la réunion technique, il a remarqué plus d'interruptions, plus de tensions, les commentaires inattendus manquaient, la pensée claire, la légèreté. Et à la fin de la journée, quand il a marché dans le couloir principal et a vu la plante près de la fontaine à eau se faner, il a compris, elle lui manquait. Pas seulement sa logique, pas seulement ses solutions, mais sa présence, sa voix, son rire, son regard. Valentina ne faisait pas seulement partie du projet, elle faisait partie de quelque chose dont il ne savait même pas qu'il avait besoin jusqu'à présent. 3 jours se sont écoulés sans Valentina chez Carter Tech. 3 jours qui ont semblé plus comme 3 semaines à Richard. Les réunions techniques étaient tendues, les problèmes prenaient plus de temps à être résolus et il y avait un vide presque tangible dans les couloirs. Même la plante près de la fontaine semblait flétrie, comme si la personne qui lui parlait tous les jours lui manquait. Richard a essayé de se concentrer sur le travail. Mais chaque fois qu'il passait devant le 2e étage, il cherchait instinctivement le chariot bleu. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvraient, il s'attendait à l'entendre faire l'un de ses commentaires joyeux. Pendant les réunions, il attendait une remarque simple qui démêlerait les problèmes les plus compliqués. Au bout du 3e jour, il n'en pouvait plus. Il a demandé à la direction des ressources humaines l'adresse de Valentina. Et en fin d'après-midi, il a conduit sa BMW noire vers un quartier qu'il n'avait jamais visité. Les rues étaient plus étroites, les maisons plus modestes, mais il y avait de la vie à chaque coin de rue. Des enfants jouaient sur les trottoirs, des voisins bavardaient sur leur porche, et l'odeur de plats fait maison remplissait l'air. La maison de Valentina était petite, mais bien entretenue. La grille verte était ouverte, montrant un modeste jardin avec des fleurs colorées et un rocking chair sur le porche. Richard s'est garé et est resté immobile pendant un moment, ne sachant pas s'il faisait la bonne chose. Avant qu'il ne puisse faire marche arrière, la porte d'entrée s'est ouverte et une femme d'âge moyen, avec des cheveux gris en chignon et un tablier à fleurs, est sortie pour arroser les plantes. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé avec un sourire aimable. « Bonjour, je suis Richard Carter. Je travaille avec votre fille, Valentina. » Les yeux de la femme se sont illuminés. « Oh, alors vous êtes le patron de Valentina. Entrez, entrez. Elle a tellement parlé de vous. Je suis Elena, sa mère. » Richard a hésité. « En fait, je suis venu pour lui parler de... » « Entrez d'abord. Dans cette maison, les invités ne restent pas à la porte. » a insisté Elena, en faisant un geste chaleureux. Richard a suivi Elena dans un salon petit mais confortable. Un canapé avec des housses au crochet, des photos de famille sur les murs et l'odeur incomparable de gâteaux dans le four. Une jeune femme d'environ 18 ans était assise à la table, entourée de livres et de cahiers. « C'est Sofia, la sœur de Valentina, » a dit Elena. « Sofia, voici Monsieur Richard, le patron de ta sœur. » Sofia a levé les yeux de ses études et a offert un sourire timide. «
Ravi de vous rencontrer. Monsieur Carter, Val dit toujours que vous êtes très intelligent. Le plaisir est pour moi, a répondu Richard, sincèrement surpris par la politesse de la jeune femme. Elena a disparu dans la cuisine et est revenue avec un plateau de café et des parts de gâteau, à la carotte encore chaude. S'il vous plaît, asseyez-vous. Valentina est derrière en train de s'occuper des plantes. Elle fait ça quand elle a besoin de réfléchir. Richard a accepté le café, impressionné par l'hospitalité naturelle de la famille. Il n'y avait pas de luxe ici, mais il y avait quelque chose que sa maison de millionnaire n'avait jamais eu, la chaleur. Sofia est dans sa dernière année de lycée. J'ai dit Elena avec une fierté évidente. Elle veut aller à l'école de médecine. Valentina travaille dur pour l'aider à payer ses études. La médecine est un domaine exigeant. Tu as commenté Richard, je sais, a répondu Safia avec détermination. Mais Val dit toujours que si on ne rêve pas en grand, on ne saura jamais de quoi on est capable. C'est alors que Valentina est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un simple t-shirt et les mains encore couvertes de terre. Quand elle a vu Richard, elle s'est arrêtée net. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Valentina, est-ce une façon de saluer un invité ?» a réprimandé Elena. « Non, maman, ça va. » Elle a dit Valentina en entrant lentement. « Je suis juste surprise. » Richard s'est levé. « J'ai besoin de vous parler. Alors parlez en privé si possible. » Alina et Sofia ont échangé des regards et sont discrètement retournées dans la cuisine en emportant le plateau de café. Valentina a croisé les bras en attendant. « L'entreprise n'est plus la même sans vous. » Et a commencé Richard. « J'imagine que vous avez déjà trouvé d'autres experts pour résoudre les problèmes. Nous en avons, mais aucun d'eux ne résout les choses comme vous le faites. Et surtout, aucun d'entre eux n'apporte la même énergie à la pièce. » Elle a levé un sourcil. « Alors, vous êtes venu jusqu'ici pour me dire que je suis doué pour détendre l'ambiance. Non, je suis venu vous dire que vous faites une différence. Une vraie, et que l'entreprise a perdu plus qu'une consultante intelligente. Elle a perdu quelqu'un qui m'a fait voir les choses différemment. » Valentina l'a étudié pendant quelques secondes. « Richard, je ne reviendrai pas pour être traité comme une mascotte ou comme une exception intéressante que vous tolérez tous. Vous ne le seriez pas. Nous avons une présentation importante ce vendredi. Des investisseurs de la Silicon Valley, ils décideront de financer la prochaine phase du projet. Je veux que vous dirigiez la présentation. Moi, vous connaissez le projet mieux que n'importe lequel d'entre nous. Et vous avez un don pour expliquer les choses complexes de manière simple. Ils adoreront ça. » Valentina a hésité. « Et si je rate ? Impossible. Vous ne ratez pas les choses. Vous faites de la magie. » Elena est apparue discrètement dans l'embrasure de la porte. « Ma chérie, puis-je dire quelque chose ?» Valentina a hoché la tête. « Tu m'as toujours dit que quand on a un talent, il ne faut pas le cacher. Il faut l'utiliser. Et s'il y a des personnes importantes qui veulent voir ce que tu peux faire, il est peut-être temps de leur montrer. Et en plus, a ajouté Safia, rejoignant sa mère, tu dis toujours qu'il ne faut pas abandonner au premier signe de difficulté. » Richard a regardé l'échange entre les trois femmes. Il y avait de la confiance, du respect mutuel et surtout, un amour inconditionnel, quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans sa propre famille. « D'accord, » a finalement dit Valentina. « Je reviendrai, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Vous arrêtez d'essayer de me protéger et commencez à me traiter comme une égale. » Marché conclu. Elle a tendu la main pour serrer la sienne. « Alors, nous avons un accord, monsieur Vidya Carter. » Il a pris sa main, sentant pour la première fois depuis des jours que les choses pourraient enfin se mettre en place. Le vendredi suivant, la salle de conférence de Carter Tech était remplie d'investisseurs en costume, coûteux et aux expressions sceptiques. C'étaient des gens habitués à gérer des millions. Ils analysaient chaque mot, chaque geste, chaque chiffre. Valentina est entrée dans la pièce vêtue d'un blazer emprunté à Rachel, mais est restée fidèle à elle-même. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, pas de maquillage lourd, et le même sourire confiant que toujours. « Bonjour », a-t-elle dit en connectant son ordinateur portable au projecteur. « Je sais que vous êtes habitués à des présentations, pleines de termes techniques et de graphiques complexes, mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi notre projet fonctionne en utilisant quelque chose que nous comprenons tous, des résultats du monde réel. » Pendant 40 minutes, Valentina a expliqué
chaque partie du système d'intelligence artificielle en utilisant des exemples clairs et concrets. Quand elle a parlé des algorithmes d'apprentissage, elle les a comparés à l'apprentissage de la marche d'un enfant. Quand elle a expliqué l'efficacité informatique, elle a utilisé l'exemple d'une recette bien organisée dans la cuisine. Les investisseurs qui avaient commencé sceptiques ont commencé à se pencher en avant, à poser des questions, à demander des clarifications, montrant un réel intérêt. La différence avec notre système, a conclu Valentina, c'est qu'il ne se contente pas de traiter des données. Il comprend le contexte, comme une personne expérimentée, qui ne suit pas seulement les instructions, mais sait quand adapter les règles pour obtenir de meilleurs résultats. Quand elle a terminé, la pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis l'un des principaux investisseurs s'est levé et a commencé à applaudir. Les autres ont suivi. « Mademoiselle Ramirez ?» a dit le chef du groupe d'investisseurs. « En 20 ans de financement de start-up technologiques, j'ai rarement vu quelqu'un expliquer des idées aussi complexes de manière aussi claire et convaincante. Merci, Monsieur Morrison. Nous sommes prêts à offrir 50 millions de dollars pour l'ensemble du projet. » Un murmure de surprise a parcouru la pièce. C'était bien plus que ce que tout le monde attendait. Richard, regardant du fond de la pièce, ne pouvait cacher sa fierté. Valentina n'avait pas seulement bien fait, elle avait conquis des investisseurs, chevronnés avec son honnêteté et son intelligence. Après le départ des investisseurs, l'équipe de Carter Tech a célébré tranquillement. Valentina a été félicitée par tout le monde. Mais une fois que les choses se sont calmées, elle s'est approchée de Richard. 50 millions? Sérieusement? C'est vous qui avez fait ça, pas moi, pas l'entreprise, vous. Elle a souri, se permettant enfin de savourer la victoire. Vous savez ce que ça veut dire? Que vous êtes brillante. Que maintenant, je peux payer les études de Sophia sans m'inquiéter. Richard a souri, réalisant que même dans son plus grand triomphe professionnel, Valentina mettait toujours sa famille en premier. Et ça veut aussi dire, a-t-elle ajouté, que peut-être vous aviez raison. Je peux vraiment faire la différence. Je l'ai toujours su. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils se sont regardés sans se presser, sans interruption, sans malentendu. Et tous les deux savaient que quelque chose avait définitivement changé entre eux. La nouvelle de l'accord de 50 millions de dollars s'est répandue comme une traînée de poudre chez Carter Tech. En quelques heures, tous les départements parlaient de la présentation de Valentina et du résultat incroyable. L'atmosphère de l'entreprise, tendue ces derniers jours, était maintenant pleine d'une énergie nouvelle. Plus tard dans l'après-midi, Arthur a suggéré une fête informelle dans la salle de pause au 12e étage. Rien de sophistiqué, juste l'équipe principale qui se rassemble pour porter un toast à ce moment historique pour l'entreprise. Pas de formalité aujourd'hui, a dit Rachel, en ouvrant une bouteille de champagne qu'elle avait cachée dans le réfrigérateur pour les grandes occasions. Ce soir, on fête pour de vrai. La salle de pause, d'habitude calme et vide après les heures de travail, était maintenant remplie de rires et de conversations animées. Valentina, toujours vêtue du blazer emprunté, était au centre de tout, mais elle restait fidèle à son humble personne. « J'ai juste dit ce que vous saviez déjà. » A-t-elle insisté alors qu'Arthur lui tendait une coupe de champagne. « C'est vous qui avez fait le gros du travail. Mais aucun d'entre nous n'aurait pu l'expliquer à ses investisseurs comme vous l'avez fait, » a répondu l'un des ingénieurs. « Vous avez un don. » Richard observait de loin, appuyé contre le mur près de la fenêtre, avec vue sur Seattle. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Ses épaules étaient moins tendues, sa mâchoire plus détendue, et même sa posture semblait plus légère. Le succès de la présentation avait clairement soulevé un poids lourd de ses épaules. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les gens ont commencé à partir. D'abord les plus âgés, puis ceux qui avaient de la famille, qui les attendaient à la maison jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques personnes dans la pièce. « Je m'en vais aussi », Fela dit Rachel en attrapant son sac. « On a cette réunion avec le service juridique tôt demain. »« Je devrais y aller aussi », a ajouté Arthur. « Ma femme va me tuer si je suis encore en retard. » L'un après l'autre, les autres sont partis jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Richard et Valentina dans la pièce faiblement éclairée. Les lumières de la ville brillaient à travers la fenêtre panoramique. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il portait une tension d'un autre genre, pas le genre professionnel de leur premier jour,
ou la tension des récents défis. C'était quelque chose de plus calme, de plus personnel. Valentina tenait toujours sa coupe, regardant les bulles monter lentement dans le champagne. « Alors » a-t-elle dit, brisant le silence. « 50 millions. C'est beaucoup d'argent, hein ?» Richard a laissé échapper un rire silencieux et sincère. « C'est pas mal du tout. Oui, je suppose que maintenant, vous pouvez acheter plus de costumes identiques pour votre garde-robe. » A-t-elle taquiné, affichant un sourire espiègle. « Mes costumes ne sont pas identiques. » S'est-il défendu, se décollant du mur et marchant vers elle. « Oh, ils ne le sont pas? Laissez-moi voir. » Elle a fait semblant de l'examiner de près. Celui-ci est bleu marine. Celui d'hier était bleu marine. Celui d'avant-hier encore bleu marine. Ils ont des nuances différentes. Des nuances? Dune? Elle a ri, manquant de cracher son champagne. Vraiment? Vous utilisez le mot nuance pour parler de vêtements. Richard s'est rapproché un peu, prenant sa propre coupe sur la table basse. Et qu'est-ce qui ne va pas avec la nuance? Rien de mal. C'est juste très vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Valentina l'a regardé, réalisant à quel point ils étaient plus proches maintenant. Ils n'étaient qu'à quelques pas. Et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Moins gardé, moins contrôlé. Ça veut dire que vous pensez trop à tout, même à la couleur de vos vêtements. Et vous pensez que c'est une mauvaise chose. Pas mal, juste un peu trop. Parfois, c'est bien de laisser les choses se produire naturellement. Comme maintenant. Sa question portait un deuxième niveau de sens, et ils le savaient tous les deux. Valentina a senti son estomac se serrer, mais elle n'a pas reculé. « Comme maintenant », a-t-elle dit doucement. Richard a fait un pas de plus. Ils étaient maintenant assez proches pour qu'elle puisse sentir son parfum subtil. Un mélange de bois et de quelque chose de légèrement citronné. « Vous savez, aujourd'hui était incroyable, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, changeant légèrement de sujet, bien qu'il soit resté proche. C'était juste du travail. Ce n'était pas juste du travail. C'était vous qui étiez vous. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Valentina a senti son visage devenir chaud. Vous me faites un compliment, monsieur Carter. Je constate un fait, mademoiselle Ramirez. Ils ont ri ensemble, et l'air entre eux est devenu plus chargé. C'était comme si tous les moments précédents, l'ascenseur, les réunions, les taquineries, les regards, avaient mené exactement à celui-ci. « Vous savez ce qui était le mieux aujourd'hui ?» a demandé Valentina en se tournant légèrement pour poser sa coupe, mais en restant près de lui. « Quoi ? De vous voir sourire, un vrai sourire. Pas celui de l'entreprise que vous donnez aux investisseurs. » Je souris. Vous faites une sorte de faux sourire. Ce n'est pas la même chose. Richard est resté silencieux pendant un moment, pensant à ces mots. J'ai peut-être juste perdu l'habitude. Ah, c'est dommage. Vous avez l'air tellement mieux quand votre sourire est réel. Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les filtrer. Un moment d'honnêteté pure qui les a surpris tous les deux. Richard l'a regardé de près. « Valentina, quoi? Vous me troublez. »« Troublé? Comment? » « Troublé dans le sens où je ne sais pas si je devrais rester professionnel ou... Il n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a levé la main et a doucement touché son visage, effleurant sa joue avec son pouce. Valentina a fermé les yeux pendant une seconde, sentant son toucher. « Richard, je sais que c'est compliqué. Je sais que je ne devrais pas. Arrêtez de trop penser. » a-t-elle dit en ouvrant les yeux et en le regardant directement. C'est tout ce dont il avait besoin. Richard s'est penché lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est également penchée jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent dans un baiser doux. Hésitant au début, le baiser s'est approfondi naturellement. Il n'était ni désespéré ni précipité, mais plein de tous les moments non résolus entre eux. Ses mains se sont déplacées vers sa taille. Les siennes se sont posées sur sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer. Quand ils se sont finalement séparés, leurs fronts se sont touchés, alors qu'ils reprenaient leur souffle. C'était... Et a commencé Richard. Ici, inattendu, a-t-elle terminé avec un petit sourire. Le bon genre d'inattendu, le très bon genre. Ils ont ri doucement, toujours proches, toujours en train de digérer ce qui venait de se passer. Alors, maintenant quoi? A demandé Valentina. Kasi Taunda. Maintenant, je ne sais pas, a-t-il avoué honnêtement. Eh bien, au moins, vous êtes honnête.
Je suis toujours honnête avec vous. Ils sont restés là quelques minutes de plus, parlant doucement, riant, partageant quelques autres baisers tendres. C'était comme si un mur était tombé, leur permettant de se connecter à un niveau au-delà du professionnel. Quand il a été enfin temps de partir, Richard l'a accompagné jusqu'au parking. « Vous voulez que je vous ramène ?» a-t-il proposé. « Oh, pas besoin. J'ai pris le bus. Raison de plus. Laissez-moi vous ramener. » Sur le chemin de sa maison, ils ont parlé naturellement, comme si le moment qu'ils avaient partagé avait assaini l'air pour de bon. Quand ils sont arrivés, il l'a accompagné jusqu'à la grille. « Merci pour le trajet et pour le reste de la soirée. Le plaisir était pour moi. » Ils se sont embrassés à nouveau, cette fois plus court, mais tout aussi significatif. « À demain », a-t-elle dit. « À demain » a-t-il répondu. Mais quand le lendemain est arrivé, tout avait changé. Richard est arrivé à l'entreprise à son heure habituelle, a salué les employés avec sa politesse habituelle et a assisté aux réunions du matin. Avec son attitude professionnelle habituelle, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Quand Valentina est arrivée pour la réunion de suivi du projet, il l'a à peine regardée. Il a répondu à ses questions techniques directement, mais a évité le contact visuel et toute conversation qui n'était pas strictement liée au travail. « Richard, pouvons-nous parler des prochaines étapes du projet ?» a-t-elle essayé après la réunion. Passer ses tâches à Arthur. Il s'occupera de la mise en œuvre, a-t-il dit sèchement, sans même lever les yeux de ses papiers. Valentina est restée là pendant quelques secondes, confuse et blessée. « Oh, tout va bien. Tout était normal. Je suis juste concentré sur le travail. » La froideur dans sa voix a frappé comme un seau d'eau glacée. Valentina a quitté la pièce sans dire un mot de plus, mais avec le cœur lourd. Le deuxième jour, les choses ont empiré. Richard était encore plus distant, presque froid. Il évitait d'être seul avec elle, passait toute communication par l'intermédiaire d'autres membres de l'équipe, et quand il devait lui parler, son ton était si formel. C'était comme s'il parlait à une étrangère. Pendant le déjeuner, Valentina a réessayé. « Richard, j'ai besoin de vous parler. Je suis occupé en ce moment. Prenez rendez-vous avec mon assistante. » « Prendre rendez-vous ?» Sérieusement? Il l'a regardé avec une expression vide. « C'est le protocole approprié. » Protocole approprié. Les mots ont résonné dans l'esprit de Valentina comme une gifle. Cet après-midi-là, elle est restée dans la salle de pause après le départ de tout le monde, regardant par la même fenêtre où, il y a à peine 2 jours, ils avaient partagé un moment ensemble. La vue était la même, mais tout semblait différent maintenant. Les larmes sont venues sans prévenir. Non pas de colère, mais de déception. Déception en elle-même, pour avoir cru que ce moment avait signifié quelque chose pour lui. Pour s'être laissé être vulnérable, pour avoir confondu son moment de faiblesse avec quelque chose de réel. Elle a essuyé ses yeux avec le revers de sa main et a pris une décision. Le lendemain, à la fin de la journée de travail, Valentina a frappé à la porte du bureau de Richard. Quand il a dit d'entrer, elle est entrée et a posé une enveloppe sur son bureau. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. « Ma lettre de démission. » Cette fois, il a levé les yeux, surpris. « Quoi ?» ?»« Vous m'avez bien entendu. Je démissionne. » « Pourquoi ?» Valentina l'a regardé, un mélange de tristesse et de détermination dans ses yeux. « Parce que je ne vais pas travailler dans un endroit où je suis traité comme une erreur à ignorer. Parce que je ne resterai pas là où ma présence rend quelqu'un mal à l'aise. Et surtout, parce que je mérite plus de respect que ça. » « Valentina, non. » Elle a levé la main, le coupant. « Vous avez rendu votre position très claire ces derniers jours. J'ai compris le message. Maintenant, je prends la décision que j'aurais dû prendre dès le début. » Elle s'est tournée pour partir, mais a fait une pause à la porte. Cette nuit a signifié quelque chose pour moi. Mais j'ai réalisé que pour vous, c'était juste un moment de faiblesse que vous préféreriez effacer. C'est bien. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous soyez trop lâche pour en parler comme un adulte. Et elle est partie, fermant la porte derrière elle, laissant Richard seul avec l'enveloppe et le poids de ses propres choix. Les jours qui ont suivi, la démission de Valentina ont été parmi les plus longs de la vie de Richard Carter. Pour la première fois dans sa carrière rapide, il ne pouvait pas se concentrer pleinement sur le travail. Ses réunions étaient toujours efficaces, mais robotiques. Ses décisions étaient toujours exactes. Mais l'étincelle qu'il avait trouvée au
cours des dernières semaines avait disparu. Le bureau semblait plus grand, plus froid et plus calme. Même l'équipe a remarqué la différence. Arthur a essayé d'en parler plusieurs fois, mais Richard a coupé court à toute conversation qui se rapprochait du nom de Valentina. Le 3e jour, il n'en pouvait plus. Il a décroché le téléphone et a composé son numéro. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis est tombé sur la messagerie vocale. « Salut, vous avez joint Valentina. Si c'est important, laissez un message. Si c'est du spam, vous savez déjà. » Il a raccroché sans laisser de message. Il a réessayé le lendemain et le jour suivant. Même résultat, messagerie vocale. Le 5e jour, après un autre appel manqué, Richard a pris une décision impulsive. Il a annulé ses réunions de l'après-midi et a conduit jusqu'à la maison de Valentina. Quand il est arrivé dans son quartier, tout semblait exactement pareil que lors de sa première visite. Mais quelque chose dans l'air semblait différent. Les mêmes enfants jouaient dans la rue. Les mêmes voisins bavardèrent sur leur porche. Mais maintenant, Richard se sentait comme un étranger. Il s'est garé devant la maison et est resté dans la voiture pendant quelques minutes avant de finalement en sortir. Il a pris une grande inspiration et a marché jusqu'à la grille verte. Elena était dans le jardin en train d'arroser les mêmes fleurs colorées. Mais quand elle a vu Richard, son expression chaleureuse s'est transformée en quelque chose de plus gardé, presque protecteur. « Bonjour, Madame Alina », l'a-t-il salué, essayant de paraître décontracté. « Bonjour, Monsieur Carter », a-t-elle répondu sans la chaleur de leur première rencontre. « J'aimerais parler à Valentina si possible. » Elena l'a examinée pendant quelques secondes, comme si elle pesait ses intentions. « Elle n'est pas là !» a-t-elle dit finalement. « Savez-vous quand elle sera de retour ?»« Non. »« Voudriez-vous bien lui dire que je suis passé ?» Alina a soupiré et a essuyé ses mains sur son tablier. « Monsieur Carter, avec tout le respect que je vous dois, ma fille est une femme forte, mais elle a aussi un cœur sensible. Si elle ne veut pas vous parler, elle doit avoir ses raisons. » Richard a baissé la tête, comprenant le message entre les lignes. « J'ai fait une erreur, une grosse. C'est entre vous deux. Mais si vous me permettez un conseil, » Elena s'est approchée de la grille. « Quand vous blessez quelqu'un qui vous est cher, ça ne sert à rien d'attendre que le temps arrange les choses. Parfois, il faut aller à sa rencontre et montrer que vous avez vraiment changé. » Richard a hoché la tête, l'a remercié et est parti. Mais les mots d'Alina ont résonné dans son esprit tout le long du chemin du retour. Ce soir-là, Richard a décidé d'essayer une approche différente. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à écrire un email. Il a écrit et supprimé au moins 10 versions différentes, essayant de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. À la fin, il a opté pour quelque chose de simple et direct. « Valentina, je sais que je ne mérite pas votre attention en ce moment, mais j'ai besoin que vous sachiez que ce qui s'est passé entre nous a beaucoup compté pour moi. La façon dont j'ai réagi après a été lâche et injuste envers vous. L'événement Tech Future Seattle est vendredi. Je ferai la présentation principale sur notre projet. J'aimerais vraiment que vous soyez là. Même si vous ne voulez pas me parler, s'il vous plaît, venez. Vous méritez de voir la reconnaissance publique du travail que vous avez aidé à construire, Richard. » Il a cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis à nouveau. La réponse est arrivée le lendemain, courte et directe. « Je n'y vais pas. » 2 mots qui portaient tout le poids de la déception et de la douleur de Valentina. Richard a passé le reste de la semaine à essayer de se concentrer sur sa présentation. Mais ses pensées étaient constamment divisées. La conférence Tech Future Seattle était l'un des événements technologiques les plus importants de la côte ouest. Des représentants des plus grandes entreprises de la Silicon Valley seraient là, ainsi que des investisseurs internationaux et les médias technologiques. C'était la scène parfaite pour présenter le projet qui avait obtenu un investissement de 50 millions de dollars. Cela aurait dû être le grand moment de Richard Carter, mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était que ce succès ne signifiait rien sans la personne qui avait rendu tout cela possible. Le vendredi matin, le Convention Center de Seattle était bondé. Plus de 1000 personnes se déplaçaient dans les halls, faisant du réseautage à chaque coin de rue, avec des conversations dans plusieurs langues, créant un buzz d'anticipation. Richard est arrivé 2 heures avant sa présentation, comme il le faisait toujours. Il a vérifié l'équipement, testé les diapositives, répété mentalement chaque transition. Tout était techniquement parfait. Richard a appelé James Morrison, le même investisseur qui avait fait l'offre de plusieurs millions de dollars.
J'ai hâte d'entendre votre discours aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous aviez des mises à jour passionnantes. Nous espérons faire forte impression, a répondu Richard, passant en mode poli d'entreprise. Et cette brillante jeune femme qui a donné la dernière présentation, Valentina, parlera-t-elle aujourd'hui? La question a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle se concentre sur d'autres projets en ce moment. Morrison a levé un sourcil mais n'a pas insisté. Pendant ce temps, à 15 km de là, Valentina était sur le canapé du salon à la maison avec Safia à ses côtés, regardant la retransmission en direct de la conférence sur son ordinateur portable. « Tu es sûr de ne pas vouloir y aller ?» a demandé Sofia pour la 10e fois. « Je veux dire, c'est ton projet aussi. Je suis sûr. » J'ai répondu Valentina, bien que sa voix ne semblait pas entièrement convaincue. « Maman a dit qu'il est venu ici te chercher. »« Je sais. » « Ah, et tu n'as même pas voulu lui parler. Il n'y avait rien à dire. » Sofia a étudié le visage de sa sœur. « Tu sais, Val, quand on aime quelqu'un et qu'on est blessé, on prend parfois des décisions par fierté qu'on finit par regretter. » Valentina a regardé sa sœur cadette. « Depuis quand es-tu une experte en relations? Depuis que j'ai commencé à regarder ma grande sœur souffrir pour un gars qui souffre clairement aussi. » De retour au centre de convention, il restait 15 minutes avant la présentation de Richard. Il était en coulisses, révisant ses notes une dernière fois, quand Arthur s'est approché. « Tout est prêt, patron. »« Tout est prêt, » a confirmé Richard, bien que quelque chose dans sa voix semblait différent. « Ça va? Tu as l'air tendu. Je suis toujours tendu avant les grandes présentations. »« Fais que pas comme ça. » a observé Arthur. « On dirait qu'il manque quelque chose. » Richard n'a pas répondu, mais Arthur avait raison. Il manquait quelque chose. Quelqu'un manquait. L'annonceur est monté sur la scène principale. « Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le PDG de Carter Tech, Richard Carter, qui est ici pour nous parler des avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle adaptative. » Des applaudissements ont retenti dans l'auditorium bondé. Richard est monté sur scène avec sa posture confiante habituelle. Mais à l'intérieur, il ressentait une anxiété inhabituelle. « Bonjour », a-t-il commencé, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs. « Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui représente une avancée majeure dans l'intelligence artificielle. » Il a cliqué sur la première diapositive, mais pendant une seconde, il a hésité. Normalement, ses présentations se déroulaient avec aisance. Mais aujourd'hui, les mots semblaient mécaniques, trop répétés. Notre système a développé une approche innovante pour le traitement des données complexes qui... Richard s'est arrêté. Il a regardé l'écran puis le public. Des centaines de visages le regardaient en attendant. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à quel point Valentina avait expliqué ces mêmes concepts de manière si naturelle, si claire. Ce qui nous permet de... Tu as-t-il réessayé? Mais les mots ne venaient pas. Un léger murmure a commencé à se répandre dans le public. Richard Carter, connu pour ses présentations impeccables, était clairement figé. À la maison, Valentina regardait, le cœur battant. « Il ne se sent pas bien ?» a demandé Sofia. « Ça est nerveux » a répondu Valentina, bien que sa voix contenait une réelle inquiétude. À l'écran, Richard a essayé de se ressaisir, mais il était clair qu'il était en difficulté. Il a regardé les diapositives, mais les termes techniques, qui venaient d'habitude, si facilement semblaient maintenant vides. « Désolé », a-t-il dit au public, « laissez-moi rassembler mes pensées. » Mais même cette pause n'a pas aidé. C'était comme s'il avait perdu sa connexion à son propre travail. Valentina s'est soudainement levée du canapé. « Où vas-tu » a demandé Sofia. « Je dois... » Valentina a hésité, les yeux toujours fixés sur l'écran, regardant Richard se battre pour continuer. « Allez !» Elle a couru dans sa chambre, a changé de vêtements rapidement et a crié à sa mère. « Maman, je sors. Je reviens bientôt. »« Où, ma chérie ?»« Pour sauver un idiot fier. » Elena a souri, sachant exactement ce que cela signifiait. De retour au centre de convention, Richard a fait un dernier essai. Le système que nous avons développé utilise des algorithmes d'apprentissage qui peuvent... Il a de nouveau fait une pause. Le silence dans l'auditorium devenait gênant. Certains dans la foule ont commencé à chuchoter entre eux. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu.
Valentina venait d'entrer par une porte latérale. Elle était en jean et en chemisier simple, ses cheveux attachés à la hâte, comme si elle était sortie en courant. Mais pour Richard, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle s'est déplacée tranquillement le long du côté de la pièce, évitant d'attirer l'attention, mais ses yeux sont restés fixés sur lui. Quand elle a atteint le devant, elle a fait un petit geste, signalant qu'elle allait monter. Richard a hoché légèrement la tête. Valentina est montée sur scène par les escaliers latéraux, faisant attention à ne pas interrompre complètement. Le public a commencé à chuchoter, curieux de savoir qui elle était. Elle s'est approchée de Richard et lui a chuchoté quelque chose que seuls eux deux comprendraient. « Tu te souviens quand tu as dit que j'expliquais les choses comme si je donnais une recette? Alors traite ça comme si tu enseignais à ta mère à faire du fudge. » C'était un clin d'œil à leur conversation passée, au rire qu'ils avaient partagé, ces moments où tout avait juste coulé. Richard a laissé échapper un rire sincère, le premier vrai depuis des jours. « Merci », a-t-il chuchoté en retour. Valentina a reculé mais est restée sur scène, un soutien silencieux. Richard s'est tourné vers le public et maintenant. Il avait l'air complètement différent, détendu, naturel, pleinement présent. « Je m'excuse pour l'interruption », a-t-il dit avec un sourire que le public n'avait pas l'habitude de voir. Parfois, on a besoin qu'on nous rappelle que même la technologie la plus avancée au monde n'a d'importance que si nous pouvons l'expliquer de manière humaine. Et c'est là que la vraie présentation a commencé. Au lieu de termes techniques lourds, il a utilisé des comparaisons simples. Il a expliqué les algorithmes d'apprentissage en les comparant à la façon dont un enfant apprend à reconnaître des visages familiers. Il a décrit l'efficacité informatique en utilisant l'image d'une cuisine bien organisée où chaque ingrédient a sa place. Le public autrefois agité se penchait maintenant en avant, complètement engagé. Des rires sincères ont rempli la pièce alors qu'il faisait des comparaisons astucieuses, et de légers murmures d'approbation suivaient, chaque explication élégamment simple. « La différence avec notre système », a conclu Richard, faisant écho aux mêmes mots que Valentina avait utilisés lors de la présentation aux investisseurs, c'est qu'il ne se contente pas de traiter des informations. Il comprend le contexte, comme quelqu'un avec de l'expérience, ne suivant pas seulement les règles, mais sachant quand les ajuster pour obtenir les meilleurs résultats. Quand elle a terminé, le silence n'a duré qu'une seconde, avant que la pièce n'éclate en applaudissements enthousiastes. Le public s'est levé pour une standing ovation qui a duré près de 2 minutes. Richard a regardé Valentina, qui applaudissait silencieusement dans le coin de la scène, des larmes de fierté dans les yeux. Après la présentation, une fois que les félicitations et les compliments se sont tus, Richard est parti à la recherche de Valentina en coulisses. Elle était appuyée contre le mur, observant l'activité autour d'elle. « Valentina !» a-t-il dit en s'approchant, toujours en train de digérer tout ce qui venait de se passer. « Salut !» a-t-elle répondu avec un petit sourire sincère. « Ah, vous êtes venu !»« Je suis venu. »« C'est moi, c'est pourquoi ?» Elle a haussé les épaules. « Parce que même si vous êtes un idiot fier, je ne pouvais pas juste vous regarder en difficulté sur cette scène. » Richard a pris une grande inspiration. « J'ai quelque chose à vous dire. » Allez-y. Il l'a tiré à l'écart des regards curieux. « Vous êtes la seule personne qui m'a jamais donné envie d'être plus humain. » Valentina l'a regardé, surprise par l'honnêteté brute dans ses mots. « Richard ?»« Non, laissez-moi finir. J'ai passé toute ma vie à construire des murs, à garder mes distances, à être professionnel avant tout. Et puis vous êtes arrivé dans votre uniforme de nettoyage, en faisant des blagues sur les plantes, et soudain, j'ai commencé à me demander s'il y avait une autre façon de vivre. » Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Quand on s'est embrassé, j'ai paniqué. Non pas parce que ça ne signifiait rien, mais parce que ça signifiait tout. Et je ne savais pas comment gérer ça. Alors, vous avez décidé de faire comme si ça ne s'était jamais passé. C'était la pire décision que j'ai jamais prise. » Valentina est restée silencieuse pendant quelques secondes, laissant tout s'installer. « Et maintenant ?» a-t-elle finalement demandé. « Maintenant, je veux réessayer. Faire les choses bien cette fois, si vous me donnez une chance. » Elle l'a étudié, voyant la vulnérabilité réelle dans ses yeux. Une chance pourquoi exactement? Pour découvrir qui je peux être quand je n'essaie pas d'être parfait tout le temps. Valentina a souri, vraiment souri pour la première fois depuis des jours. « First take it »
Ça va demander du travail. Je compte sur ça. » Et pour la première fois depuis des jours, ils ont tous les deux souri pour de vrai. Dans les jours qui ont suivi la conférence, tout chez Carter Tech a commencé à changer. Richard était plus détendu, plus engagé dans les réunions, et même ses sourires semblaient plus naturels. Valentina était maintenant officiellement de retour sur le projet. Avec un poste formel de consultante spécialisée, un salaire équitable et la reconnaissance qu'elle méritait. Ils ont travaillé ensemble avec un rythme qui a impressionné toute l'équipe. Les idées coulaient facilement, les problèmes étaient résolus plus rapidement. Et il y avait une nouvelle légèreté dans l'air qui n'avait pas été là avant. Mais il y avait aussi quelque chose qui persistait, une tension non résolue, une conversation qui devait encore avoir lieu et des sentiments qui étaient soigneusement évités pendant qu'ils se concentraient sur le travail. C'était un mercredi que Valentina a reçu l'appel téléphonique qui allait tout changer. Elle était dans la salle de projet, en train de passer en revue du code avec Arthur, lorsque son téléphone a sonné. Le numéro n'était pas familier, mais quelque chose lui a dit de répondre. « Bonjour Valentina Ramirez. »« Oui, c'est moi. »« C'est le département d'ingénierie de l'Université de Stanford. J'appelle au sujet de votre candidature pour la bourse internationale. » Valentina a failli laisser tomber le téléphone. Il y a des mois, au milieu d'une nuit blanche et pleine de rêves, elle avait postulé à un programme de bourse qui semblait beaucoup trop impossible pour devenir réalité. Elle l'avait pratiquement oublié. « Oui, j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné. La bourse couvre l'intégralité du programme de master en intelligence artificielle, ainsi que le logement et les frais de subsistance. C'est une opportunité exceptionnelle. » Le monde autour de Valentina a semblé s'arrêter. « C'est réel ?» ?»« Absolument réel. Le programme commence dans 6 semaines. Nous aurons besoin de votre décision d'ici vendredi. Puis-je vous envoyer tous les détails par email ? » « Oui, s'il vous plaît. » Quand elle a raccroché, Valentina est restée immobile pendant plusieurs minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Stanford, un master complet, une bourse complète. C'était tout ce dont elle avait rêvé quand elle avait dû abandonner l'université. Arthur a remarqué l'expression sur son visage. « Ça va ? Je crois que oui. » C'était une nouvelle inattendue. « C'est une bonne nouvelle, la meilleure qui soit. » Mais même en disant cela, ses yeux ont instinctivement cherché Richard à travers le mur de verre de la salle de réunion. Il était concentré sur un appel vidéo, gesticulant alors qu'il expliquait quelque chose aux gens à l'écran. Ce soir-là, Valentina est rentrée chez elle, l'esprit en ébullition. Elena et Sofia préparaient le dîner quand elle est entrée avec une expression à la fois excitée et confuse. « Il s'est passé quelque chose ?» a demandé Elena immédiatement, sentant que quelque chose n'allait pas. « Stanford m'a offert une bourse complète pour un master. » Sofia a laissé tomber la cuillère qu'elle tenait. « Stanford ?» Genre le Stanford, le vrai. Elena s'est approchée, essuyant ses mains sur son tablier. « Ma chérie, c'est merveilleux. C'est tout ce que tu as toujours voulu. »« Oui, » a acquiescé Valentina. Mais sa voix n'avait pas l'excitation à laquelle on pourrait s'attendre. « Alors pourquoi as-tu l'air inquiète ?» a demandé Sofia, toujours perspicace. Valentina s'est assise à la table de la cuisine, se reposant la tête dans ses mains. « Parce que maintenant j'ai une vie ici, un travail que j'aime, des gens qui se soucient de moi. »« Tu parles de Richard ?» a dit Elena. Non pas comme une question, mais comme une affirmation, entre autres. « Oui. » Elena s'est assise à côté de sa fille. « Valentina, tu m'as toujours appris qu'il ne faut pas laisser passer les opportunités juste parce qu'on a peur. Ce n'est pas de la peur, maman. C'est compliqué. Et que dit ton cœur ?» Valentina est restée silencieuse pendant un long moment. « Il dit que je dois y aller, que c'est peut-être ma seule vraie chance d'obtenir le diplôme que j'ai toujours voulu, de me prouver que je peux le faire. » Alors tu connais déjà la réponse. Le lendemain, Valentina est arrivée à l'entreprise tôt. Elle avait besoin de parler à Richard avant que la journée ne les engloutisse. Elle l'a trouvé dans l'ascenseur, se dirigeant vers le 12e étage. « Bonjour », a-t-elle dit en entrant. « Bonjour, vous êtes en avance. J'avais besoin de vous parler en privé. » Quelque chose dans son ton a immédiatement fait se concentrer Richard. « Quelque chose ne va pas ?»« Rien ne va pas, juste une nouvelle. » Quand ils ont atteint son étage, Richard l'a conduite dans son bureau et a fermé la porte.
Caracombes, qu'est-ce qui se passe? Valentina a pris une grande inspiration. Stanford m'a offert une bourse complète pour un master en intelligence artificielle. Le visage de Richard a traversé plusieurs expressions en quelques secondes. Surprise, fierté, puis quelque chose qui ressemblait à de la tristesse, bien qu'il ait essayé de le cacher rapidement. Valentina, c'est incroyable. Stanford est la meilleure université dans ce domaine. Je sais. Allez-vous accepter? J'ai déjà accepté. Le silence qui a suivi était lourd. Richard a marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville en bas. Quand est-ce que ça commence? Dans 5 semaines. 5 semaines? A-t-il répété plus pour lui-même que pour elle. Richard, Il s'est tourné vers elle avec un sourire qui n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Vous n'avez pas à vous expliquer. C'est une opportunité unique dans une vie. Vous seriez folle de ne pas la saisir. Je voulais juste que vous sachiez que ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle aussi. Pareil pour moi. Ils se sont regardés pendant quelques secondes, sachant tous les deux qu'il y avait plus à dire, mais aucun d'eux ne voulait rendre les adieux plus difficiles qu'ils ne l'étaient déjà. « Vous allez me manquer » a dit Richard finalement. « Vous aussi, vous allez me manquer. L'entreprise ne sera plus la même sans vous. Vous vous en sortirez. Vous êtes tous brillants. C'est vous qui avez apporté la brillance. » Dans les semaines qui ont suivi, Valentina a partagé son temps entre la clôture des projets chez Carter Tech et la préparation de son déménagement. Il y avait des documents à gérer, des vols à réserver et toute une vie à emballer dans quelques cartons. L'équipe a organisé une petite fête d'adieu dans la salle de conférence. Il y avait du gâteau, des rires, des discours sincères et de nombreuses promesses de rester en contact. Valentina a essayé de maintenir une ambiance légère, en faisant des blagues sur le fait qu'elle allait regretter de se battre avec la machine à café et de discuter avec les plantes du couloir. Richard a assisté à la fête, mais il a gardé ses distances. Il lui a serré la main poliment. Elle lui a souhaité bonne chance pour ses études et est parti tôt, disant qu'il avait une réunion urgente. Lors de son dernier jour, Valentina a tenu à nettoyer son bureau elle-même, emballant quelques objets personnels dans un petit carton. Elle était sur le point de partir quand Richard est apparu. « Je peux vous aider avec ça ?»« Oh, pas besoin. Ce ne sont que quelques affaires. » Il a quand même pris le carton. « Laissez-moi le porter jusqu'à votre voiture. » Ils ont marché en silence à travers les couloirs qu'elle avait appris à si bien connaître. D'abord en tant que femme de ménage, puis en tant que consultante. Chaque pas semblait porter le poids des souvenirs partagés. Dans le parking, Richard a placé le carton sur le siège arrière de la voiture empruntée que Valentina utilisait. « Alors, c'est ça ?» a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée. « Vous prendrez soin de la plante près de la fontaine à eau ?» Elle est un peu théâtrale. Elle a besoin d'attention. Je m'en occuperai. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour expliquer les algorithmes? En utilisant des métaphores de cuisine, Arthur s'en est bien sorti lors de la formation que je lui ai donnée. Richard a souri. Un vrai sourire cette fois. Personne n'explique les choses comme vous. Vous y arriverez et vous apprendrez à vous détendre aussi. Promis, j'essaierai. Elle a tendu la main pour lui serrer la sienne. Mais il l'a ignorée et l'a tirée dans une étreinte. Une longue étreinte serrée, remplie de toutes les choses non dites entre eux. Quand ils se sont séparés, ils avaient tous les deux des larmes dans les yeux. « Prenez soin de vous, Valentina. Vous aussi, Richard. » Elle est montée dans la voiture, a démarré le moteur et a fait un signe de la main par la fenêtre avant de partir. Richard est resté là jusqu'à ce que la voiture disparaisse, au coin de la rue. Ce soir-là, seul dans son appartement, Richard a marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la ville. Seattle scintillait avec ses lumières nocturnes habituelles, mais tout semblait plus terne sans elle. Il a saisi son ordinateur portable et a commencé à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie professionnelle. Une recherche qui n'avait rien à voir avec les affaires ou la technologie. Comment surprendre quelqu'un de spécial? Des idées romantiques uniques, comment montrer son amour d'une manière inoubliable? Il a passé des heures à naviguer, à prendre des notes, à faire des plans. Parce que pour la première fois de sa vie, Richard Carter avait quelque chose de plus important que le travail sur lequel se concentrer. Valentina Ramirez méritait une surprise inoubliable et il avait 5 semaines pour planifier quelque chose qui allait changer leur de vie pour toujours. Le lendemain matin,
Richard est arrivé au bureau avec une énergie différente. Il a annulé toutes les réunions non essentielles et a demandé à Arthur de venir dans son bureau. « J'ai besoin de votre aide pour un projet personnel », a-t-il dit. Quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. « Bien sûr, patron. Qu'avez-vous besoin ? Je vais faire quelque chose qui sort complètement de mon style habituel. Et j'aurai besoin de tout le monde ici pour m'aider. » Arthur a souri, devinant déjà de quoi il s'agissait. « C'est à propos de Valentina ?» « C'est tout à propos de Valentina. Et pour la première fois depuis des semaines, Richard a offert un vrai sourire parce qu'il avait un plan. Et ça allait fonctionner. Ça devait. 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Valentina pour Stanford. 6 mois de cours intenses, de laboratoires avancés, de sessions d'études tard le soir et de la sensation constante qu'elle était exactement là où elle était censée être. Le programme de master était tout ce qu'elle avait espéré. Stimulant, inspirant et transformateur. Mais il y avait des moments, surtout pendant les nuits calmes dans sa chambre de dortoir, où son esprit dérivait vers Seattle, vers les couloirs de l'entreprise, vers les plantes de bureau qui avaient besoin de conversation, et vers un PDG, aux yeux bleus, qui avait appris à vraiment sourire. Ils sont restés en contact de temps en temps. D'abord par email professionnel, plus tard par des messages plus occasionnels. Richard demandait toujours des nouvelles de ses cours. Elle demandait toujours des nouvelles de l'entreprise et de la plante. Près de la fontaine à eau, aucun d'eux ne mentionnait qu'ils se manquaient. Mais le sentiment était toujours là entre les lignes. La remise de diplôme de Sofia était prévue pour un vendredi de juin. Valentina avait obtenu une permission spéciale de l'université pour revenir et être là pour le moment académique, le plus important de la vie de sa sœur. Sofia avait été acceptée dans le programme de médecine à l'Université de Washington avec une bourse partielle, quelque chose que Valentina pouvait maintenant aider à financer grâce à sa propre subvention de recherche. Le vol de retour à Seattle était rempli de nervosité et d'anticipation. Valentina ne savait pas si elle verrait Richard, s'il savait même qu'elle venait, ou si ce serait juste une autre courte visite tranquille chez sa famille. Quand elle est arrivée à la maison, l'accueil a été aussi chaleureux que jamais. Elena a pleuré, Sofia a crié de joie, et tout le quartier semblait savoir que la fille d'Elena était de retour de la grande université. « Ah, tu as changé » a dit Elena, examinant le visage de sa fille pendant le dîner. « Vince, changé? Comment ?» Plus mûre, plus confiante. Stanford t'a fait du bien. « C'est vrai » a acquiescé Valentina, bien qu'il y ait quelque chose dans sa voix qui n'a pas échappé aux oreilles de sa mère. « Mais non, maman, je suis heureuse. » Heureuse n'est pas la même chose que de se sentir complète, a dit Sofia, toujours aussi perspicace. Valentina a changé de sujet, mais elle savait que sa sœur avait raison. La cérémonie de remise des diplômes devait avoir lieu dans le gymnase de l'école de Sofia, décoré de bannières bleues et dorées, et de rangées de chaises soigneusement arrangées. Valentina est arrivée 1 heure en avance. Qu'aidant la famille a trouvé de bonnes places et discutant avec d'autres parents fiers. Elle prenait des photos de Sofia avec sa toge et son mortier quand elle a remarqué quelque chose d'étrange. Le personnel installait quelque chose qui n'était certainement pas là lors de leur visite la veille. Une petite scène supplémentaire avec un système de son professionnel. « Ah, c'est étrange », a-t-elle murmuré à Elena. « Ça n'était pas là. Hier, quand on est venu voir l'endroit. » « Oh, c'est peut-être pour le conférencier invité », a suggéré sa mère, bien qu'elle ait l'air tout aussi perplexe. La cérémonie a commencé à l'heure. Sofia était radieuse, alors qu'elle marchait gracieusement à travers la scène principale pour recevoir son diplôme. Valentina a pleuré de fierté quand le nom de sa sœur a été appelé, se souvenant de tous les sacrifices qu'elles avaient faits pour arriver à ce moment. Après la remise des diplômes, le directeur de l'école est monté au micro. « Avant de clore notre cérémonie, a-t-il dit, nous avons une présentation spéciale. Un invité qui a insisté pour être ici aujourd'hui pour un hommage très personnel. » Valentina a froncé les sourcils. Cela ne faisait définitivement pas partie du programme. Veuillez accueillir Richard Carter, PDG de Carter Tech. Le cœur de Valentina s'est arrêté. Richard est monté sur la scène supplémentaire, vêtu d'un costume bleu marine élégant. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il avait l'air nerveux, presque vulnérable. Il a ajusté le microphone et a regardé droit vers elle dans la foule.
Bonsoir tout le monde. Je sais que j'interromps une célébration importante et je m'en excuse. Mais parfois, quand vous rencontrez la personne qui change complètement votre vie, vous ne pouvez pas attendre le moment parfait. Vous devez le créer. Des murmures curieux se sont répandus dans la foule. Valentina était figée, incapable de digérer pleinement ce qui se passait. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme extraordinaire, une femme qui a résolu un problème que 20 experts n'ont pas pu résoudre. Une femme qui m'a appris que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme, que la sagesse n'est pas liée à un code postal et que parfois les meilleures solutions viennent des endroits les plus inattendus. Il a fait une pause, visiblement ému. Valentina Ramirez, vous nettoyez les sols de mon entreprise, mais vous avez fini par nettoyer mon cœur. Un souffle collectif d'émerveillement a retenti dans la pièce. Elena tenait le bras de Valentina, qui était assise les yeux écarquillés. Vous m'avez appris à vraiment rire. Vous m'avez montré que parler aux plantes n'est pas fou. C'est de la gentillesse. Vous m'avez montré qu'expliquer des choses compliquées de manière simple est un don rare. Et surtout, vous m'avez appris que je pouvais être une meilleure personne. Si j'arrêtais d'essayer si fort d'être parfait. Richard a pris une grande inspiration, visiblement nerveux. Je sais que vous êtes à Stanford maintenant, à la poursuite de vos rêves, et je ne veux pas m'y mettre en travers. Mais je sais aussi que la vie est trop courte pour laisser l'amour s'échapper. Juste parce que le timing n'est pas idéal. Il est descendu de la scène et a commencé à marcher vers elle. Le public s'est tourné au fur et à mesure qu'il passait, créant un chemin entre les chaises. Valentina, quand vous êtes partie, j'ai réalisé que le succès professionnel ne signifie rien si vous n'avez personne de spécial avec qui le partager. J'ai réalisé que les réunions importantes sont beaucoup moins importantes que les rires spontanés. Et j'ai réalisé que je vous aime. Il s'est arrêté devant elle alors qu'elle était assise, complètement stupéfaite. Je vous aime pour qui vous êtes, drôle, brillante, stimulante, attentionnée. Je vous aime pour faire des blagues. Et si merci pendant les moments sérieux, et pour prendre au sérieux les moments que je pensais n'être que des blagues. Richard s'est agenouillé en plein milieu du gymnase bondé et a sorti une petite boîte de sa poche. Valentina Ramirez, voulez-vous m'épouser? Et avant de répondre, sachez juste que j'ai déjà parlé à Stanford. Ils ont un programme de master exécutif qui permet l'apprentissage à distance. Vous n'avez pas à choisir entre vos rêves et nous. Toute la pièce est devenue complètement silencieuse. Même les enfants ont cessé de faire du bruit. Valentina a regardé l'homme agenouillé devant elle. Le même homme qui avait autrefois été froid et distant faisait maintenant une déclaration publique au milieu d'une remise de diplôme de lycée. « Richard Carter » a-t-elle dit en se levant lentement. « Vous êtes complètement fou. » Il a souri en attendant. « Et j'aime ça chez vous. » A-t-elle terminé, tendant sa main pour qu'il y glisse la bague. La pièce a éclaté en applaudissements et en acclamations. Sophia a sauté de sa chaise. Elena a pleuré. Et tout le monde, dans les familles de la classe de diplômés, a applaudi pour un couple qu'ils connaissaient à peine, mais dont l'histoire les avait clairement émus. Richard s'est levé et l'a embrassé. Un baiser plein de tout ce qu'ils avaient manqué et une promesse pour ce qui était à venir. Quand ils se sont séparés, Valentina l'a regardé dans les yeux, avec ce sourire malicieux qu'il adorait. « Mais j'ai une condition. » a-t-elle dit assez fort pour que le micro l'entende. « N'importe quoi. » a-t-il dit en la tenant toujours près de lui. « Je ne vous épouserai que si vous nettoyez la maison aujourd'hui. » Son rire a retenti dans le gymnase, suivi du sien, puis du rire de tout le monde dans la pièce. « Marché conclu, » a-t-il dit. « Tant que vous m'apprenez à parler correctement aux plantes. »« Zeitze, marché conclu, » a-t-elle répondu. Et là, au milieu d'un gymnase de lycée à Seattle, lors d'une cérémonie de remise de diplôme, deux personnes qui s'étaient rencontrées de la manière la plus inattendue ont décidé d'écrire le reste de leur histoire ensemble. Sophia est arrivée en courant, toujours dans sa toge et son mortier. « Ça veut dire que vous revenez ?» a-t-elle demandé, enlaçant sa sœur. « Ça veut dire qu'on va trouver un moyen », a répondu Valentina en regardant Richard. « Ensemble, et j'aurai le beau-frère PDG le plus cool du monde. » J'ai plaisanté Safia. « Tu auras un beau-frère qui va apprendre à faire des brigadeiros et à nettoyer une maison correctement. » a répondu Richard, suscitant d'autres rires de toute la famille. Elena s'est approchée et les a tous les deux embrassés.
« Bienvenue dans la famille, mon fils », a-t-elle dit à Richard. « J'espère que tu es prêt pour beaucoup de nourriture, de bruit et d'honnêteté. Je suis prêt pour tout, a-t-il dit, surtout pour être heureux. » Et alors que la fête de remise des diplômes se déroulait autour d'eux, Valentina et Richard sont restés là, main dans la main, planifiant un avenir qui serait tout sauf prévisible, exactement comme ils l'aimaient. 3 mois après la demande en mariage dans le gymnase, la maison d'Elena était dans un état de chaos organisé. Des banderoles colorées pendaient à chaque coin. Des listes d'invités étaient scotchées au réfrigérateur et l'odeur constante de plats testés pour le grand jour remplissait l'air. Valentina avait décidé qu'elle voulait un mariage qui reflétait vraiment qui ils étaient. Sincère, amusant et plein d'amour. Pas de salle de bal fantaisiste ou de décorations exagérées. La cérémonie aurait lieu dans le jardin de la famille avec de la nourriture, latine préparée par les tantes et les cousins, et une playlist mélangeant salsa, moringa et même quelques morceaux de musique d'ascenseur qui étaient devenus des blagues entre le couple. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir quelque chose d'un peu plus sophistiqué? Richard a demandé pour la 10e fois en aidant à suspendre des guirlandes lumineuses entre les arbres du jardin. « Richard Carter, si vous demandez ça encore une fois, j'épouserai Arthur à la place », a prévenu Valentina, ajustant les fleurs qu'elle avait cueillies elle-même au marché central. « Arthur ne sait pas faire de brigadeiros », a répondu Richard, la faisant rire. « Vrai, vous restez. » Elena les a regardés de loin, souriant de voir à quel point Richard était devenu naturellement un membre de la famille. Au cours des derniers mois, il avait appris à assaisonner la feijoada, à jouer au domino, avec les oncles de Valentina, et avait même appris quelques mots d'espagnol, assez pour faire rire Elena de sa prononciation. Le matin du mariage était ensoleillé, avec une légère brise qui faisait danser doucement les décorations. Valentina s'est réveillée chez sa mère, entourée de Sofia et de 3 cousines qui avaient fait le voyage pour la célébration. « Nerveuse ?» a demandé Sofia, aidant sa sœur à enfiler la robe simple, mais élégante qu'elles avaient choisie ensemble. « Pas du tout », a répondu Valentina, étonnamment calme. « C'est étrange, mais c'est la chose la plus naturelle au monde, même si vous vous mariez avec un PDG millionnaire. Je n'épouse pas un PDG millionnaire, j'épouse Richard. » Le gars qui parle aux plantes et rougit quand il ne comprend pas mes blagues de maths. De l'autre côté de la ville, Richard vivait une matinée très différente. Son appartement était rempli d'Arthur, de 3 ingénieurs de l'entreprise et de son propre père, qui avait fait le voyage depuis New York spécialement pour le mariage. « Faye, es-tu sûr de ça ?» a demandé Charles Carter pour la 5e fois, ajustant la cravate de son fils avec des mains légèrement tremblantes. « Papa, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Elle n'est pas celle que j'imaginais pour toi. » Richard a arrêté de se coiffer et a regardé son père dans le miroir. « Ouais, c'est meilleur que tout ce que vous ou moi aurions jamais imaginé. » Charles a étudié le visage de son fils, voyant un bonheur qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Alors, j'approuve !» a-t-il dit finalement avec un petit sourire. Arthur, qui avait observé, s'est approché. « Patron, vous êtes plus nerveux que lorsque vous avez fait votre présentation à ces investisseurs japonais. Ces investisseurs n'étaient que de l'argent. Aujourd'hui, c'est le reste de ma vie. Vous avez peur? J'ai peur. Je n'ai pas peur de ne pas être assez bien pour elle. » a admis Richard. Un rare moment de vulnérabilité. « Mec, tu as appris à faire des brigadeiros pour elle. Si ce n'est pas de l'amour vrai, je ne sais pas ce que c'est, » a plaisanté Arthur. La cérémonie était prévue pour 16 heures. À 15h30, le jardin de la famille Ramirez était bondé. Des collègues de Carter Tech étaient assis à côté d'amis du quartier. Des ingénieurs discutaient en anglais, avec des tantes qui répondaient en espagnol, et des enfants couraient autour des chaises décorées de rubans colorés. Richard est arrivé à l'heure, mais ses mains tremblaient visiblement alors qu'il saluait les invités. Elena est venue vers lui avec un sourire maternel. « Respirez, mon fils. C'est juste un mariage, pas une fusion d'entreprise. » « C'est pire qu'une fusion d'entreprise, » a-t-il avoué. « Dans une fusion, le pire qui puisse arriver, c'est que je perde de l'argent. Ici, si je me trompe, je perds Valentina. Vous n'allez rien perdre. Elle vous aime tel que vous êtes, nerveux, perfectionniste et complètement amoureux. » La musique a commencé à jouer, une version douce de L'Vida es una fiesta, que Valentina avait choisie, parce qu'un mariage devait avoir de la musique joyeuse. Pas une marche funèbre,
Sofia est sortie la première en tant que demoiselle d'honneur, suivie de 2 cousines en tant que demoiselles d'honneur, puis du fond du jardin, Valentina est apparue. Elle ne marchait pas dans un rituel solennel. Elle dansait pratiquement son chemin vers l'autel, saluant les invités, faisant un signe de la main aux enfants et s'arrêtant même pour arranger la cravate de travers d'un petit cousin. Quand elle a finalement atteint Richard, il souriait de toutes ses dents. « Vous avez pris votre temps », a-t-il chuchoté. « Je ne pouvais pas juste passer devant tout le monde, sans dire bonjour. Ce serait mal poli », a-t-elle chuchoté en retour avec un sourire. L'officiant, un ami de la famille, qui avait obtenu la certification juste pour l'occasion, a commencé la cérémonie avec un mélange de portugais, d'anglais et de quelques phrases en espagnol qui ont fait rire toute la famille. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Valentina et Richard. Un amour qui a commencé d'une manière inhabituelle, a grandi de manières inattendues et devient maintenant officiel de manière, bien inhabituelle aussi, a-t-il dit en faisant un geste vers le jardin décoré. Quand est venu le moment des vœux, Richard a sorti un morceau de papier de sa poche, ses mains tremblant toujours. Valentina, j'ai écrit et réécrit ça au moins 20 fois. Mais à la fin, j'ai réalisé que tout ce que j'avais vraiment besoin de dire est simple. Vous m'avez appris que la vie est meilleure quand on ne prend pas tout si au sérieux. Vous m'avez appris que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes et que la meilleure est de savoir comment faire rire les autres. Et vous m'avez appris que le véritable amour signifie que quelqu'un vous accepte même si vous portez le même costume tous les jours. La foule a ri et même Richard a souri de sa propre nervosité. Je promets de vous aimer, de vous respecter et de ne plus jamais faire semblant que nos moments spéciaux n'ont rien signifié pour moi. Et je promets d'apprendre à cuisiner au moins 5 plats, latins avant notre premier anniversaire. « Ouh, je le fais !» a crié l'une des tantes du fond, faisant rire tout le monde. Valentina n'avait rien préparé d'écrit. Elle a pris les mains tremblantes de Richard et a parlé avec son cœur. « Richard Carter, vous êtes entré dans ma vie quand je frottais les sols de votre entreprise. Et d'une manière ou d'une autre, au cours de ces derniers mois, nous avons fini par frotter nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres insécurités. » Elle a fait une pause, retenant son émotion. « Vous m'avez donné la chance de montrer que je suis plus qu'un uniforme de nettoyage. Et je vous ai donné la chance de montrer que vous êtes plus qu'un costume coûteux. Je promets de continuer à vous défier, de continuer à vous faire rire et de continuer à vous rappeler que les plantes poussent mieux quand on leur parle. Et je promets de continuer à faire semblant de comprendre vos blagues de maths. » a ajouté Richard, faisant éclater Valentina de rire. « Je vous déclare maintenant mari et femme, » a déclaré l'officiant. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser a été accueilli par des applaudissements, des acclamations et le son de la musique. La tine qui a commencé à jouer juste après la cérémonie. La réception qui a suivi a été exactement comme Valentina l'avait imaginé. Un grand buffet avec de la nourriture faite maison, des boissons allant de la bière froide au punch aux fruits fait par les tantes et beaucoup de danse. Richard, qui avait pris des cours secrets de salsa au cours des 2 derniers mois, a surpris tout le monde avec ses mouvements. Il n'était pas parfait, mais il s'amusait et c'est ce qui comptait. « Oh, qui est cet homme et qu'a-t-il fait de mon patron ?» a demandé Arthur, regardant Richard faire tournoyer Valentina sur la piste de danse improvisée. « C'est le vrai Richard », a dit Rachel. Valentina a juste fait fondre les couches de glace qu'il avait construites autour de lui. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les discours sont devenus plus émouvants, la danse plus détendue et les rires plus fréquents. Elena a porté un toast, disant que sa fille avait trouvé quelqu'un qui la complétait vraiment. Charles Carter, visiblement ému, a admis qu'il n'avait jamais vu son fils aussi heureux. Vers 23 heures, alors que la fête commençait à se calmer, Richard et Valentina se sont éloignés vers un coin tranquille du jardin. « Alors, Madame Carter, » a-t-il dit, la tenant toujours par la main, « qu'est-ce que ça fait d'être officiellement mariée à un PDG ? Qu'est-ce que ça fait d'être officiellement mariée à un génie de la femme de ménage ?» a-t-elle rétorqué. « J'ai l'impression d'être bien trop chanceux. Eh bien, vous feriez mieux de vous y habituer, parce que vous n'allez pas vous débarrasser de moi de sitôt. » Ils sont restés là pendant quelques minutes, regardant leurs invités, leur famille, maintenant une seule famille, et pensant à l'avenir. « Richard, j'ai une idée !» a dit Valentina soudainement. « Vous en avez toujours une.
Qu'est-ce que c'est cette fois? Et si on créait une entreprise ensemble? Pas une entreprise technologique traditionnelle, mais une entreprise axée sur les programmes d'éducation pour enseigner aux enfants des communautés défavorisées le codage, l'IA, ce genre de choses. Fausse continuer. On l'appellera quelque chose comme code du cœur. L'idée est de montrer que le talent existe partout. Il a juste besoin d'une chance. Richard l'a regardé une fois de plus, étonné par sa capacité à penser aux autres, même le jour de son mariage. Vous savez que c'est brillant, n'est-ce pas? Je le sais, et je sais aussi que vous voudrez des feuilles de calcul et des projections avant d'accepter. En fait, a-t-il dit, l'attirant dans un autre baiser, je suis d'accord. Pas de feuilles de calcul, pas de projection, juste parce que c'est une belle idée d'une personne encore plus belle. Attention, Monsieur Carter, vous devenez beaucoup trop romantique. J'ai juste appris que la vie est meilleure quand on a la bonne personne avec qui la partager. 3 ans plus tard, assis au siège de Code du Cœur, regardant un groupe de jeunes présenter leur premier projet de programmation, Richard a jeté un coup d'œil à Valentina. Elle riait avec l'un des étudiants, qui venait de faire une blague sur les algorithmes, expliquant des idées complexes avec la même clarté simple que toujours. Elle n'était pas votre génie typique. Elle était le genre de femme qui nettoyait le monde avec du savon, de l'humour et de l'amour. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Valentina et Richard? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires.